bonjour à tous les téléspectateurs. Nous allons faire Bezrat Hashem un nouveau cours sur le Shalom Bayit et nous allons essayer ensemble de parler un point également qui est fondamental pour tout foyer qui se respecte, c'est la notion des bienfaits. Reconnaître les bienfaits que le conjoint nous prodigue. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous allons voir maintenant comment y parvenir et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui va consolider chaque foyer pour toute personne qui va véritablement axer un travail là-dessus. Vous allez voir que les fruits peuvent se voir immédiatement. Alors il faut savoir, comme nous avions vu dans les précédents cours, que le mariage, nous avions expliqué que c'est l'école des midot. Ça veut dire changer ses attributs intérieurs de façon à devenir meilleur. C'est l'école en fait du service divin, puisque en fait nous allons nous rendre compte que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, au travers des différentes mitzvot, d'apprendre à se travailler sur soi pour que nous puissions enfin, et comme il se doit, le servir à lui dans toute la shlemut, dans la perfection et l'entité que nous pouvons aboutir. Cela pour nous-mêmes, non pas pour lui, puisque Akadosh Baruch Hu ne manque de rien, mais au contraire pour nous faire parvenir à cette perfection et nous faire profiter de ce monde-ci comme il se doit. Donc voilà pourquoi vous allez voir que nous avons compris déjà précédemment, il y a plusieurs mitzvot qui sont donnés à l'homme et non pas à la femme, qui sont donnés parfois différemment en fonction des âges, tout cela en fonction justement de la personne pour qu'elle évolue dans le travail personnel qu'elle va faire. Comme vous le savez, il n'y a pas de mitzvah pour une femme de se marier. La mitzvah ne repose et n'incombe qu'à l'homme. Pourquoi? Tout simplement, l'homme lui a une tendance à être complètement isolé, il préfère être seul, il préfère s'occuper de lui-même, il a du mal maintenant à aller vers l'autre, à donner à l'autre, et au contraire, Akadosh Baruch Hu veut lui apprendre cet attribut, c'est pour ça qu'il lui demande justement à lui de se marier, alors que la femme, elle, d'une façon naturelle, a envie de donner, a envie de partager, et voilà pourquoi n'incombe pas sur elle l'obligation de se marier. Cependant, nous sommes obligés de réunir cette entité masculine et féminine pour justement arriver à ce travail que chacun doit faire pour pouvoir constituer un foyer de joie et de bonheur et parvenir petit à petit également à apprendre et à concrètement parvenir à servir Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Donc en fait, nous réalisons par cela que le mariage, c'est carrément l'école de la vie. Alors au niveau des bienfaits, alors attention, je tiens à bien préciser ici, nous avions déjà fait des cours sur les compliments, nous allons un petit peu nous rapprocher de cela, mais ici le sujet est différent. Il ne s'agit pas maintenant de faire des compliments, ça nous avions expliqué que c'était extrêmement important, mais nous allons montrer également comme quoi il y a la notion de, qu'on appelle en hébreu la hakarat hatov, le fait de reconnaître celui qui nous a fait du bien, et de réaliser cette reconnaissance déjà, et également, ou ses bienfaits, de réaliser tous ces bienfaits qu'il nous donne, et également de parfois les formuler, ou parfois évidemment d'agir en fonction. D'où est-ce que nous apprenons cela? Donc la source se retrouve dans la Torah, au niveau du Sefer Shemot. On voit justement là-bas, nos sages nous apprennent que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a, comme vous connaissez l'histoire, le Midrash raconte qu'un jour il a vu un Égyptien qui était en train de frapper durement un juif, il n'a pas pu supporter cette chose-là, et il a utilisé des noms de Dieu, et avec cela, il a tué cet Égyptien qui s'est enseveli dans le sable. Et donc, par reconnaissance, nous apprendrons plus tard qu'on voit lorsque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui demande de faire les fameuses 10 plaies, toutes les plaies qui vont partir de la terre, donc quand ils vont transformer la poussière, par exemple, en vermine, toutes ces plaies-là qui vont avoir leur base même dans la terre, on voit que Moshe Rabbeinu, même au niveau du Nil d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, puisque le Nil aussi va sauver Moshe Rabbeinu, puisqu'il a été recueilli justement dans son petit berceau depuis le Nil, on voit que Moshe Rabbeinu ne va ni frapper l'eau, ni frapper la terre à chaque fois qu'il devra faire amener ses plaies. Donc il utilisera pour cela un intermédiaire, et notamment son frère Aaron. Donc on voit de là, et on apprend pourquoi, ça nous dit uniquement par reconnaissance. Puisque la terre lui a prodigué du bien, donc il ne lui fera pas maintenant, même un geste comme celui-là de la frapper, il ne le fera pas. C'est un niveau très élevé, mais on apprend de cela en tout cas, c'est là la source de savoir comme quoi nous devons à tout prix apprendre à reconnaître
Alors si déjà on le voit au niveau de l'état minéral, puisqu'ici on parle uniquement de la terre qui est inerte ou de l'eau, alors à plus forte raison à travers les gens que nous côtoyons, encore à plus forte raison à travers la famille qui nous est proche, et encore plus le top de la pyramide, notre épouse, avec qui nous vivons chaque jour, et combien nous devons faire attention à elle, combien nous devons faire attention à reconnaître ce qu'elle nous donne. C'est extrêmement important, puisque vous savez combien une femme travaille dur, en tout cas pour ceux qui le réalisent, et ceux qui ne le réalisent pas encore, nous allons le faire tout de suite, mais en tout cas combien il est dur d'être dans un foyer aujourd'hui pour les femmes qui sont à la fois, qui travaillent à l'extérieur très souvent, donc elles doivent être, comme disait Dreyfus, j'avais entendu, disait que la femme c'est à la fois le ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, puisque c'est elle qui s'occupe également de la santé des enfants. Donc on voit que c'est une multitâche, quelque chose qui est très 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 élevé, et en plus de ça, elle doit être une bonne épouse, et également le côté féminin qui doit être avec elle. Donc on voit qu'il y a des facettes sur lesquelles elle doit jouer, des cartes sur lesquelles elle doit jouer qui sont énormes et qui sont extrêmement importantes. Donc l'homme doit réaliser cela, et au travers des bienfaits qu'il va réaliser, il va complètement bâtir, construire et consolider son épouse. On sait que combien il est grave de faire pleurer son épouse, c'est quelque chose dont nous avions parlé dans les cours précédents. Chaque larme qu'une femme verse de par notre faute, il y a un compte qui sera demandé, un jugement qui sera demandé là-haut par rapport à cela. Combien il faut faire attention à cela, combien est grand les tzadikim qui ont réussi justement à ne jamais blesser leurs épouses. Notamment, je me rappelle quand nous avions entendu lorsque le Rav Shlomo Zalman Oyarba, Tzadik Zichrono Livracha, lorsque son épouse était partie de ce monde, et il avait eu, lui, la force d'avouer comme quoi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de demander pardon à mon épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute une vie commune, et pourtant c'était quelqu'un qui était bouillant de feu et de colère, comme ça le racontent les gens avec qui il vivait quand il était tout jeune, puisque quand il était à la yeshiva, la personne qui étudiait avec lui voyait que c'était quelqu'un qui était rempli de feu, et il était combien étonné de savoir que depuis qu'il s'était marié, et pendant toutes ces années de mariage, et elles ont été longues, Baruch Hashem, c'était un homme qui était transformé, qui était toujours calme, toujours souriant, toujours avenant envers les autres, et notamment envers son épouse, puisqu'il n'avait même pas besoin de demander le moindre pardon à son épouse. Ça veut dire qu'il n'avait jamais eu, sur les 50, 60 ans de vie commune, ou peut-être plus, il n'avait jamais eu un mot déplacé, une parole déplacée, un regard déplacé, ou parfois des critiques qui n'étaient pas à leur place. Donc imaginez un petit peu la grandeur de ces gens-là, et nous parlons de gens qui sont contemporains. Alors, la Chazal nous dit, il y a une phrase comme ça qui dit « Kol hakofer betovat chavero, sofo lachfor betovat hamakom ». C'est-à-dire celui qui renie les bienfaits que lui prodigue son prochain parviendra petit à petit également à dénigrer, réfuter tous les bienfaits que le maître du monde lui prodigue également. À cause de cela, et comme c'était quelque chose qui est impardonnable et quelque chose qui est très grave, puisqu'une personne qui n'a pas cette mida ne peut pas véritablement réussir ni socialement ni dans son service divin, Akadosh Baruch Hu va nous demander justement de commencer à faire ce travail d'une façon forte dès que nous allons passer sous la roupa, dès que le mariage va commencer entre le mari et son conjoint. Donc là, encore une fois, bien faire la différence entre ces bienfaits et les compliments. Donc nous devons apprendre véritablement à réaliser ces bienfaits. Alors tout simplement, prenons un exemple, et c'est ce que je conseille, et ce que Chazal également nous ont conseillé. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors tout simplement, un exercice tout simple, mais combien grand dans ses conséquences. Vous prenez une feuille de papier, chaque mari prend une feuille de papier. La femme peut également faire cela de son côté à elle, évidemment, mais le travail principal se fait au niveau de l'homme, puisque nous avons expliqué maintes fois qu'en fait, pour elle, c'est quelque chose de fondamental, alors que l'homme, lui, n'a pas forcément besoin de ces choses-là, bien que les compliments, oui, toute personne a besoin de compliments, puisqu'on le voit, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau social, tout compliment qu'une personne reçoit,
ça fait du bien, ça nous permet de prendre confiance en nous, ça nous permet de nous faire avancer quand des choses sont véritablement dites et comme il faut. Donc là, l'homme doit prendre une feuille de papier et tout simplement se mettre un petit quart d'heure de côté et réfléchir à tous les bienfaits que son épouse lui fait dans une journée. On commence depuis le matin et on écrit toutes les choses qu'une femme peut faire et qui a une conséquence pour nous. Ce n'est pas forcément envers nous, puisque lorsqu'elle habille les enfants le matin, ou est-ce qu'elle leur donne à manger, ou est-ce qu'elle les prépare, ou est-ce qu'elle a préparé déjà peut-être la veille pour qu'ils aient de quoi manger, pour que nous puissions aller plus rapidement à notre travail, ou à notre collège, ou à notre centre d'études. Tout cela, ça fait partie en fait des tovot, des bienfaits que la personne prodigue et qui nous permettent à nous justement dans notre foyer, au sein de notre foyer, de pouvoir avancer, de pouvoir mieux organiser notre journée. Donc on note cela, on essaye de regarder. Vous allez être extrêmement étonné et vous allez voir que très souvent, une feuille n'y suffit pas. Celui qui réfléchit vraiment aux conséquences directes, voire indirectes, vous verrez qu'il faudra plusieurs pages et vous rendre compte qu'en fait, c'est énorme ce qu'une femme peut faire pour vous. Si la personne devait elle-même faire tout cela, elle n'aurait aucun temps ni pour travailler, ni temps libre, ni quoi que ce soit. Donc c'est extrêmement important de faire cet exercice et vous allez voir que automatiquement, cela va réveiller en nous l'attribut de miséricorde et l'attribut de Hakarat Hatov. Puisque une personne, naturellement, lorsqu'elle est constituée comme il se doit, a forcément le réflexe de remercier celui qui lui a fait du bien, celui qui lui a prodigué du bien. Et donc le problème est en nous, c'est que parfois on imagine que ce bien est un dû, et cela c'est faux, puisque la femme n'a pas du tout d'obligation. On reviendra, Bezrat Hashem, plus tard dans les obligations exactes de ce que l'homme doit faire envers son épouse et la femme envers son mari. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en fait, vous allez voir que rien n'est dû à son mari. La plupart des choses qui sont faites, 90% si ce n'est plus, sont des choses qu'elle fait justement pour que le foyer avance mieux, pour que la maison soit équilibrée, pour que la maison soit bien tenue. Donc vous allez voir dans une multitude de facettes, que ce soit par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à l'entretien, par rapport à tout ce que, même les courses qui sont faites à l'extérieur, tout ce qui est nécessaire également d'une façon indirecte à la maison, et également toutes les choses qui sont faites pour le mari, vous allez voir qu'en fait c'est quelque chose d'énorme. Automatiquement, l'homme va réaliser qu'en fait, des centaines de fois dans une journée, la femme fait quelque chose pour vous. Mon épouse est en train de faire quelque chose pour moi. Elle est en train de préparer des choses qui m'aident et qui font avancer la maison. Vous allez voir qu'automatiquement, cette mida de Hakarat Hatov, de remerciement et surtout de reconnaissance, va grandir à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est fondamental. Lorsqu'on va reconnaître cela, il est évident qu'il sera impossible de retourner à la maison ou de rentrer le soir à la maison et d'avoir les mêmes réactions que la veille. Celui qui a pris le soin de véritablement faire cet exercice, vous verrez que c'est extraordinaire. Et même si la femme, comme à son accoutumée, vous remplit et vous accable de tous ces petits malheurs, entre guillemets, qui l'ont affablée pendant toute la journée, elle était vraiment sans arrêt avec ses problèmes et les enfants qui crient et le problème là et un tel qui doit aller chez le médecin. Comme vous connaissez, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez venir rempli d'empathie envers elle. L'empathie est quelque chose de fondamental, c'est une mida, un attribut qui est extrêmement fort, extrêmement important, qui consiste en fait à non pas trouver des solutions à son épouse, mais à reconnaître et à reformuler et à comprendre l'autre lorsqu'il s'exprime, même si c'est des choses qui sont pour lui difficiles, voire négatives, de les retransformer en quelque chose de positif. Car l'autre, en fait, comme vous le savez, on avait déjà dit, la femme attend justement l'écoute de son mari et la compréhension de son mari, plus que les véritables solutions qu'il pourrait amener. Donc ça, nous avons déjà parlé longuement de ça, je ne reviendrai pas là-dessus, mais là c'est fondamental de voir qu'en fait c'est un enjeu qui est énorme au sein du foyer, puisque en fait, chaque fois qu'une personne, qu'un époux va faire ce travail, à chaque fois qu'il va revenir et reconnaître ces choses-là, il pourra d'ailleurs les reformuler, parce qu'au fur et à mesure que l'on se rend compte de ces choses-là, on peut tout simplement passer un petit compliment. Tiens, je te remercie d'avoir
préparer les habits pour les enfants le lendemain, ou je te remercie d'avoir fait les courses, ce qui nous permet d'avoir déjà les choses. Des petits mots comme ça, c'est-à-dire qu'on passe maintenant de la reconnaissance du bienfait ensuite au compliment. Le compliment est vital, mais cela est évidemment la condition sine qua non, c'est de réaliser tout ce qui nous est fait. L'enjeu est énorme, pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que l'on va faire cela, on va rajouter une pierre solide dans l'édifice du Shalom Bayit, de notre foyer qui va se construire. Quelque chose de très fort. Et sachez que nos sages nous disent qu'en fait, le monde repose sur cela. Le monde entier repose sur ce shalom, puisqu'on avait expliqué que le shalom dans la maison, c'est le fondement même du shalom pour les personnes, et donc de tout ce qui va suivre après au niveau dans la société, et également au niveau donc plus national, multinational et autres, c'est-à-dire universel, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont elles épanouies, sont elles construites comme il faut, elles peuvent justement ensuite après prodiguer ces mêmes enseignements à l'extérieur, à leurs enfants, aux gens autour d'eux, dans leur milieu professionnel, etc. etc. C'est pourquoi également le Yetzer Hara fera tout pour vous empêcher de faire ce travail. Puisque à partir du moment où l'homme va le faire, il va forcément changer, le couple va forcément s'améliorer, la maison va forcément changer d'ambiance, et là-dessus, du coup, il va perdre lui des forces. Donc ce Yetzer Hara-là, ce penchant, ce mauvais penchant, va nous empêcher justement, et vouloir nous empêcher à avoir ces moments de réflexion. Ça, cet exercice, il faut le faire une fois pour le réaliser, garder cette feuille sur soi, de temps en temps la ressortir et la relire. Et vous verrez pour que vous pourrez rajouter énormément de choses. Ça fait énormément de bien parce qu'en fait, ce sont des choses qui pourtant ont été faites jusqu'à présent, mais nous ne les avions pas réalisées à quel point, combien de temps prend chaque chose, combien d'efforts prend chaque chose, et toutes ces choses-là qui sont faites pour nous, indirectement ou directement. Maintenant, au quotidien, il est également fondamental, deuxième exercice, de tous les jours passer un moment dans notre journée à prendre du recul et à réaliser également réfléchir à tout ce que l'épouse peut faire pour moi ou m'a fait directement pour moi dans la journée. À ce moment-là, ça va nous permettre automatiquement de changer notre état d'esprit et de revenir d'une façon beaucoup plus positive dans le foyer le soir même, d'avoir déjà des compliments qui seront déjà prêts car on a réalisé les choses qui ont été faites et ce ne sont pas déduits, ce ne sont pas des choses normales comme malheureusement certains veulent nous faire croire pour banaliser complètement la relation au niveau du couple. Ce sont au contraire des choses fondamentales, ce sont des bienfaits énormes et il faut savoir les remercier, il faut savoir les évaluer à leur juste mesure. À partir du moment où l'homme arrive à faire cela, et sachez que c'est intéressant puisque malheureusement, les gens ont tous un petit moment dans la journée, notamment, tout simplement lorsque vous rentrez du travail ou lorsque vous rentrez de votre centre d'études, du collège ou peu importe, même du sport, n'importe quoi. Alors vous avez tout le temps un moment où vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en voiture, n'écoutez pas de radio, n'écoutez pas de musique, prenez un temps pour vous. Un petit 10 minutes, un petit quart d'heure, et réfléchissez pendant ce petit quart d'heure, qu'est-ce que mon épouse a fait aujourd'hui? Vous allez voir que lorsque vous allez taper à la porte, c'est un autre homme qui va arriver. C'est un autre sourire qui va être sur le visage. Et la femme peut avoir tous les malheurs du monde, mais à partir du moment où l'homme revient avec un sourire, il est compatissant, avec énormément d'empathie envers elle, elle le ressent tellement fort que tout le nuage s'en va automatiquement. Alors que si par contre lui-même est affublé, lui-même est accablé, donc il ne fait que rajouter quelque chose sur le fardeau de son épouse. Il faut savoir qu'on lui donne ainsi les forces de reprendre non seulement avec joie le travail qu'elle fait au quotidien, chose qui serait impossible pour l'homme. Vous savez que l'homme n'est pas capable du tout de faire ses travaux au quotidien. C'est pour ça que d'ailleurs quand on était en Égypte, sachez qu'il est écrit là-bas que les Égyptiens nous ont asservi be'avodat parer. Et là-bas, nos sages, c'est quoi ce travail énormément difficile? Nos sages d'expliquer comme quoi les hommes faisaient le travail des femmes et les femmes le travail des hommes. Et là, une question se pose. Si une femme fait un travail d'un homme, qui est un travail physique et harassant, je comprends tout à fait que ce soit impossible d'endurer une telle chose pour elle. Elle n'a pas du tout les capacités physiques. Mais un homme qui ferait les travaux d'une femme, quel est le problème? Et de là, nos sages nous enseignent que non, c'est pas vrai du tout. Un homme n'est pas capable de faire le même travail tous les jours.
c'est quelque chose qui pour lui n'est pas du tout dans sa nature. Il a besoin au contraire de changement, d'avancer. Alors que la femme peut refaire les mêmes choses chaque jour dans une maison et elle se remplit avec ces choses-là si elles sont faites et qu'elles sont justement évaluées et complimentées à leur juste valeur. Alors c'est pour cela que c'est quelque chose qui représente véritablement l'oxygène de l'épouse. C'est pour ça également que ce n'est pas un plus, ce n'est pas juste maintenant je vais lui faire une petite faveur. Non, il faut comprendre qu'également ici, il s'agit d'une question de vitalité pour notre épouse. C'est quelque chose qui est fondamental. Et encore une fois, faites attention, il ne suffit pas de penser les compliments. Il faut les formuler, il faut les dire avec la bouche. C'est ça qui est extrêmement important, car c'est ça qui lui donne à elle les forces de pouvoir continuer le lendemain et de prendre sur elle ce joug de la maison qui est extrêmement dur, mais que justement on peut complètement lui enlever ce fardeau à partir du moment où on vient nous-mêmes avec ces compliments qui sont le résultat de la réalisation des bienfaits de l'épouse. Donc, un autre axiome qui est extrêmement important, et ça, beaucoup malheureusement se trompent, il faut savoir que la femme n'a pas besoin de la présence de son mari, mais elle n'a besoin que de la reconnaissance de son mari. Si le mari joue véritablement ce rôle dont nous avons parlé aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être énormément présent dans une maison. L'homme peut travailler, peut avoir maintenant d'autres occupations, et la femme sera quand même remplie. Pourquoi? Parce que la personne va lui donner de la qualité et non pas de la quantité. C'est extrêmement important. On pourrait se poser la question, comment les grands sages, comment les grands maîtres jusqu'à aujourd'hui sont capables d'étudier 10, 20, 15, 20 heures par jour. 20 heures par jour, certains étudient aujourd'hui, à des âges très avancés parfois, ils ne sont pas à la maison. Comment c'est possible que leur femme puisse trouver de telles forces de s'occuper de la maisonnée pendant tout ce temps-là, et que de voir qu'ils ne sont là que pendant quelques minutes, et elle est remplie? Pourquoi? Nous disent nos sages, parce que le travail que ce rave-là fait en 5 minutes, tu n'es pas capable de le faire avec 5 jours, toi, de présence à la maison. Pourquoi cela? Parce que tu penses qu'en fait, il faut être présent pour l'épouse et lui faire ce qu'elle a besoin, c'est complètement faux. Il faut être présent dans l'intensité, il faut être présent dans la qualité. Et un regard peut suffire à la remplir, ce que 5 heures de travaux forcés dans une maison pour lui faire tout intensement, tout va briller, tout va être magnifique, tout va être... Ça ne suffira pas, ça n'ira pas. Et encore plus, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle demande à ce que son mari elle reste et l'aide, parfois il faut savoir que comme elle n'est pas remplie, elle est obligée de trouver un palliatif. Ce palliatif, c'est quoi? Puisque mon mari m'échappe, je vais essayer de l'attraper, je vais essayer de lui demander de rester. Le problème c'est qu'elle sait très bien dans son fort intérieur, même si elle ne le réalise pas tout à fait au moment où elle demande cela, elle sait très bien que le rôle du mari n'est pas de rester dans la maison, n'est pas maintenant de faire ce travail-là. Or, c'est le sien à elle. Or, si elle lui demande de lui faire cela, elle s'auto-détruit. Ça veut dire qu'elle va lui demander de faire une chose, il va le faire, parfois même avec plaisir, et elle ne sera pas satisfaite à la fin. Et elle demandera d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on a touché à l'essence même de son rôle à elle. L'homme n'a pas à jouer le rôle de la femme n'a pas à jouer le rôle de l'homme. Ce n'est pas à l'homme justement de faire ces choses-là. Et encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le machisme ici. Nous sommes en train de remettre en place les définitions pour savoir quel est le rôle véritablement de chacun. Il est évident que l'homme peut mettre la main à la pâte et aider son épouse justement à faire une vaisselle, à passer un coup de balai, à passer un coup de serpillière. C'est évidemment fondamental, mais qu'il le fasse, non pas parce qu'elle a attendu, elle n'en peut plus, elle lui demande, mais de lui-même, il a devancé ces choses-là. Automatiquement, c'est une preuve comme quoi il a fait attention à moi, il a un intérêt envers moi, il était attentif envers moi. Et c'est ça qu'elle a besoin, c'est cette reconnaissance. C'est évident qu'il y a besoin de faire cela. Et très souvent aussi, quand la femme est plus fatiguée dans des périodes au post-accouchement et autres, évident que nous devons plus mettre la main à la pâte. Mais là, je définis beaucoup plus l'essence même de ce qu'un homme est, de ce qu'une épouse doit être. Donc si l'homme maintenant va faire le rôle de la femme, même si c'est elle qui lui demande, elle va s'autodétruire, elle ne sera pas satisfaite. Donc retenez cela, une femme a besoin de qualité et non pas de quantité. À nous de réaliser les bienfaits qu'elle nous prodigue, de les intérioriser, de nous remplir de cela pour pouvoir revenir chaque jour, chaque soir à la maison avec le sourire, avec des petits compliments
et avec une réalisation de ces choses-là qui vont la remplir complètement et lui donner les forces d'être encore une meilleure épouse. Amen, Ken Yiratzon.